Bonjour à tous, petite vidéo sur un cas particulier que j'aurais aimé vous montrer, vous expliquer un petit peu. Donc là, le cas particulier, en fait, c'est que je suis en train de restaurer une salle de bain et puis une toilette qui a été tapissée par du papier vinyle. Alors le papier vinyle, le problème, c'est que quand on veut l'enlever, normalement, ça se présente en deux pots. C'est-à-dire que vous enlevez la première, celle qui est imperméable à tout liquide, vous enlevez la deuxième que vous mouillez avec un produit à détapisser et puis avec un couteau à enduire, tac, vous enlevez le truc. Bon là, le problème c'est que la première couche ne voulait pas s'enlever, donc j'ai mis, je sais pas si vous imaginez, là c'est une salle de bain, vous voyez jusqu'où c'est carrelé. Là je suis sur une baignoire actuellement. J'ai mis une journée pour faire une salle de bain et puis une toilette, hein. Donc voilà, alors comment j'ai fait? Parce que le problème qu'il y a, c'est que je suis donc sur un mur en plâtre. Et c'est un plâtre, la maison est des années 70 à peu près, donc c'est un plâtre qui est horriblement sec, quoi, vous imaginez bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai essayé avec un hérisson, en fait c'est un rouleau avec des pointes si vous voulez, qui fait des trous dans le papier, et donc normalement après quand vous mouillez comme ça avec le produit à détapisser, c'est censé rentrer derrière, et puis comme ça tout va bien. Bon mais là ça s'est même pas passé comme ça. Parce que comment le plâtre était tellement, il fallait tellement l'imbiber que j'arrivais à rien, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la ponceuse, un disque à poncer, et puis j'ai enlevé toute la première couche en ponçant. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que le problème qu'il y a, c'est que si on veut faire un mur en peint, donc il va falloir faire de l'enduit. Le problème, c'est que si vous laissez du papier et que vous mettez de l'enduit, vous n'allez pas le voir quand vous allez passer votre enduit, mais quand ça va sécher, quand vous allez commencer à mettre la couche d'impression et les deux couches de finition, vous allez avoir le petit bout de papier que vous avez laissé qui va se décoller, forcément. J'en ai déjà fait le test, j'ai déjà essayé, être un peu, on va dire, voilà, on laisse passer des petits morceaux, mais non, en fait non, parce que quand on veut un mur impeccable, après forcément à chaque fois ça pose des problèmes. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise? Alors oui, quand on vient de mascagner pour enlever du papier, le mur forcément il a souffert. Donc qu'est-ce qui se passe? Là c'est du plâtre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai poncé avec une machine à poncer pour pas faire trop de poussière. Mais bon, après si vous n'avez pas les moyens, vous le faites à la main et puis vous fermez bien et puis vous aspirez bien. Voilà. Donc j'ai poncé pour enlever tout ce qui était friable, les restes de petits papiers, tout ça. Et puis donc j'ai mis une couche d'impression pour nourrir le plâtre, parce que en fait quand j'ai commencé à enduire, donc là pour l'enduit j'ai utilisé un enduit de dégrossissage, ce qui permet en fait de combler des trous d'à peu près 5 mm. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Alors n'oubliez pas que l'enduit, c'est pas là pour redresser un mur, c'est là pour boucher les trous. C'est-à-dire que vous allez avoir de nouveau un mur lisse, mais toujours pareil, vous n'arriverez pas à mettre des... Si vous mettez voilà, 5 mm d'enduit épais comme ça sur le mur, vous allez avoir des décollements quand vous allez le peindre. J'en ai fait aussi des frais et sur un plafond qui était très très grand, et donc j'ai dû recommencer mon plafond parce que ça a décollé à 2-3 endroits, et puis donc voilà quoi, il faut vraiment faire de l'enduit très très fin. Je veux dire, il faut laisser l'épaisseur la plus fine possible. Bon, là vous voyez, j'ai déjà commencé. Donc là oui, c'est la deuxième passe, parce que forcément c'est quand le mur est complètement on va dire foutu quoi, ou abîmé. Et bien, il faut le faire absolument en deux passes. Donc l'enduit de dégrossissage, toujours pareil. Donc là en deuxième passe, j'ai fait un petit mélange avec de l'enduit de dégrossissage parce qu'il restait quand même quelques trous, et j'ai mis de l'enduit fin aussi dedans. Bon, les mélanges, j'ai dû faire un tiers d'enduit. Non, là, parce que là c'est la deuxième passe, j'ai fait moitié enduit fin et moitié enduit de dégrossissage, ce qui permet en fait d'avoir une surface sympathique après à peindre. Bon. Alors oui, j'ai réfléchi à ça la dernière fois. C'est vrai que quand on est débutant, se taper un mur d'un mois jusqu'en haut, c'est pas évident. Donc une autre technique qui pourrait être sympathique. Imaginez que là en fait le mur on doit enduire le mur jusqu'en bas. Vous pouvez commencer à le faire en trois tiers, j'ai envie de dire. Donc le premier tiers, toujours pareil. Bon, l'enduit là, vous voyez, bon, il commence un peu à sécher, mais il coule doucement. Hein. Il ne faut pas que ça soit trop liquide non plus et pas trop dur, parce que c'est pas facile à appliquer.
Donc toujours pareil, donc là moi je ne vais pas jusqu'en haut parce que j'ai travaillé un peu vite, j'ai déjà fini le plafond en fait, le plafond est terminé. Donc quand j'ai peint, j'ai fait attention de bien faire tomber, de bien faire retomber la peinture du plafond sur le mur. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une couleur, alors ça c'est, là je parle au peintre, et je parle du rechampi en général. Le rechampi, si vous voulez, c'est toute la précision de la peinture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas suivre l'arête du mur quand vous allez mettre une couleur, par exemple ici. Alors je parle, quand c'est blanc sur blanc, on s'en fout un peu, on ne voit pas vraiment la différence entre le mat et le... Moi j'utilise beaucoup du velours sur les murs, donc on ne voit pas vraiment la différence entre les deux. Blanc sur blanc, on s'en fout. Mais imaginez que je vais mettre une couleur ici, il va falloir faire bien dépasser la peinture du plafond sur le mur pour que, avec votre couleur, à la main, bien sûr, évidemment, vous imaginiez une ligne. En fait, moi, je me tiens toujours à peu près à 5 mm de l'arête en haut. Voilà. Et à la main, avec mon pinceau, alors c'est très très long. C'est très très long. La peinture, c'est de la patience. Franchement, ne mettez pas de scotch ou ce genre de truc, parce que le scotch, ça bave, il faut l'enlever de suite. Et puis bon, franchement, faites-le à la main si vous voulez vous le tenter. Imaginez un joli mur, comme un joli tableau. Vous prenez votre pinceau. Je grossis un peu, c'est vrai, mais bon, franchement, en finition, il n'y a pas photo. Vous voyez un peintre d'un barbouilleur, on va dire, hein, ou de quelqu'un qui veut se la donner, mais que ça ne le fait pas. Voilà, la peinture est assez chère en général, donc autant faire du bon travail dès le premier coup si vous avez le temps, et puis même si vous n'avez pas le temps, voilà, faites les choses comme il faut. Donc avec votre pinceau, vous allez vous tenir à 5 mm et vous allez vous faire une ligne droite, le plus droite possible. Alors c'est sûr, il ne va pas falloir mettre beaucoup de peinture au bout du pinceau, il va falloir tâtonner un petit peu et faire une ligne, voilà, parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, avec les couleurs, vont se mettre à 1 mm, même pas, ou carrément sur l'arête. Et si vous avez l'arête qui fait ça, et bien vous, au premier coup d'œil, vous allez voir que c'est pas droit. Et en décoration, ça c'est affreux. Bon, allez, on repart sur l'enduit. Donc là, je vais juste vous remontrer un petit peu la technique que je pense que ça serait mieux pour les débutants. Donc là, toujours pareil, je viens lisser l'enduit que je viens de poser. Alors vous faites l'arête. Alors plusieurs façons. Soit vous le prenez dans ce sens-là, soit vous mettez de l'enduit sur le côté du couteau américain et vous beurrez jusqu'en bas. Okay, donc ça va aussi bien d'un côté comme de l'autre. Mais il y a un avantage en faisant comme ça, c'est que si vous avez des petits grains ou des trucs comme ça, vous allez voir quand vous allez passer avec le couteau américain. Bon là il n'y a rien parce que c'est la deuxième passe et que j'ai déjà poncé. Hop, ici par exemple, là il y a un petit grain, donc ça fait un petit bourrelet. Alors si vous le reprenez comme ça, hop, le bourrelet s'efface. Donc là on a préparé en haut, on s'occupe du bas, on tartine. Donc imaginez vous faire déjà un premier tiers, un deuxième tiers et un troisième tiers pour aller jusqu'en bas. Ok, donc là toujours pareil, vous lissez ce que vous avez fait au maximum. Voilà. Et là, après, c'est les yannes. Donc, alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai le pouce qui est légèrement... ouais, je ne sais pas si on le voit bien, je ne sais pas trop comment montrer ça. Il est au milieu de la yanne, d'accord? C'est-à-dire que j'ai ma main, j'ai mes doigts qui sont comme ça et j'ai mon pouce qui est comme ça. Il est sous mes doigts, d'accord? Pour arriver à maintenir. Alors, moi, je le sens bien comme ça, après, c'est vous qui voyez. Donc, là, j'y vais, hop, je tartine juste en bas. Et je lisse. Voilà. Là, il reste un petit bout. Hop. Donc, normalement, pour vous, on va dire que vous faites 20 cm. Hop. Comme ça. Hop. Vous lissez bien. Voilà. Toujours bien lisser. C'est très important. Il n'y ait pas beaucoup d'épaisseur. C'est quasiment aucune épaisseur. Hop. Vous remettez bien votre enduit au milieu. Hop, et là, vous tartinez. Bon, là, vous le mettez un peu plus au bord, évidemment, parce qu'on se rapproche du bord. Voilà. Et là, vous lissez. Voilà.
Bon, normalement, quand vous avez bien lissé avec votre couteau américain, vous n'êtes pas censé vous rapprocher du bord. Donc là, il vous reste cette partie, pas de problème. Hop, au milieu de la gagne, et vous montez. Vous tartinez. Hop, et vous lissez. Toujours avec, on va dire, cette partie sur le côté que vous avez déjà fait. Bon, là, je répète un peu ce que j'avais fait dans l'ancienne vidéo, mais c'est pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, parfait. Bon. Hop. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va attendre que ça sèche et donc ensuite en finition, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc poncer, normal. Alors moi je pense avec du 150, ça va très bien. Ensuite vous allez mettre une couche d'impression et 2 couches de finition et votre mur sera impeccable. Voilà, bon ben, j'espère que je vous aurai aidé et toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Allez, travaillez bien. Merci.